parmi la population humaine, il y a des voyageurs dans le temps. Avec le 1, le 2 et le 3. Je les perçois ici maintenant. Je perçois 1. Alors là, ce que je perçois plutôt, c'est le métavers. C'est-à-dire le 8. Oui, ce fameux 8, hein, infini. D'accord. Pourquoi tu le perçois, ce métavers? C'est la boucle qui se termine. C'est la boucle qui se termine, c'est ça? Ouais, on est en fin de boucle. Donc au milieu. Intersection. Intersection. D'accord. Très bien. Alors, pourquoi il se présente, ce métavers? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Bah, quand tu parles du futur, hein. Quand je parle du futur, on prend la direction donc de ce métavers. C'est une boucle qui se termine, qui correspond à un âge. Si tu veux, un ère. D'accord. Et qui va passer vibratoirement à un autre. Et cette autre ère va se définir en fonction de l'humanité. Oui. Donc où l'humanité va se diriger. C'est ça. Cette direction prend plusieurs lignes du temps. Elle a plusieurs plusieurs possibles. Il y a plusieurs possibles. Cette ligne du temps est définie par plusieurs autres lignes temporelles. C'est-à-dire? Qu'il y a des événements qui changent. C'est toujours en constance. D'accord. Le passé, le présent et le futur. Le futur se dessine sur le présent. Le présent évolue, soit en conscience ou non, et en fonction de la conscience, il ne peut pas y avoir de changement, mais dans l'inconscient, les événements peuvent évoluer à n'importe quel moment. Et comme il y a peu de conscience ou pas assez de conscience sur Terre, eh bien, il y a des événements qui changent tout le temps. C'est intemporel. C'est toujours en variation. Et en mouvement dans le sens où il y a des gens qui se réveillent, hein, et en fait, il y a des gens qui se réveillent, on va dire plus ou moins dans le temps, et c'est pour ça qu'il y a basculement. Et de l'autre côté, il y a le négatif qui essaie de retenir encore, hein, plus de personnes de leur côté. En fait, c'est positif, négatif, négatif. C'est ça? C'est toujours, tant qu'on est dans une des polarités, on est continuellement prisonnier du jeu. Par contre, la conscience, c'est de comprendre que seule la conscience
met fin à ces changements intemporels. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus piloter. Elles ne peuvent plus. La ligne du temps ne peut plus être, comment on dit, Influencé. influencée, changée, rectifiée. Parce que là, il y a effectivement des voyageurs, les voyageurs du temps présent qui peuvent aller rectifier le passé et ramener en fait le collectif inconscient une information programmée qui va aller dans le sens de ceux qui veulent un nouvel ordre mondial. Mhm. Mais en fait, quand on parle de voyageurs, je vois ça, c'est le temps présent dans le passé pour amener là où ils veulent, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial. Alors, quand tu parles de ces voyageurs, ce sont des voyageurs qui veulent rectifier ce plan. Ils s'opposent à ce que nos élites souhaitent nous orienter. Pas forcément, ça se passe en... Je vois plutôt Les deux camps. il y a les deux camps. Il y a les deux camps. Mais ça crée des lignes temporelles. Avec des informations programmées ou préprogrammées. Tu vas chercher parmi les visiteurs ceux qui sont sur Terre. Combien il y en a à peu près? Tout confondu entre le négatif et le positif. Combien sont-ils? Sinon, tu me donnes un pourcentage. Sur la population, j'ai le 10%, mais 10% tout confondu. 10% tout confondu, c'est-à-dire tout confondu? C'est-à-dire humain et non humain. D'accord. Donc, il y en a qui viennent sous l'apparence d'hologramme hologramme. et ceux qui sont cachés avec leur véritable apparence. Ceux qui sont cachés. Ouais. D'accord. Donc, 10% de tous les êtres, on va dire humains, ou en tous les cas, tous les êtres qui sont sur Terre. C'est ça. Alors, tu vas regarder dans ces 10%, s'il te plaît. Tu vas être guidé par ta conscience. Tu te laisses guider, sans interrogation. Et tu vas vers un voyageur du temps, s'il te plaît, qui vit ici et maintenant, dans notre temps linéaire, avec le 1, le 2 et le 3, dès que tu le perçois ou l'aperçois, tu me fais ça. D'accord. Alors, c'est un voyageur du temps qui vit maintenant, dans notre temps linéaire. Oui. Très bien. Il est où? C'est femme, homme? Comment il se présente, ce voyageur du temps? Un homme. D'accord. Il se trouve dans quel pays? À Londres. D'accord. Comment tu peux le percevoir, cet homme? Peux-tu me le décrire physiquement? Un homme normal, enfin dit normal, c'est-à-dire que voilà, il est de taille moyenne, je dirais 1m75, je dirais la cinquantaine, bien tassé, même peut-être 60. Légèrement raisonnable.
Cheveux grisonnants, d'accord. Très bien. Comment est-il habillé? Costard cravate. D'accord. Il Un peu travaille. comme s'il allait au travail, quoi, en fait. C'est quoi son travail? Regarde. Rectifier des projets. Rectifier les projets. D'accord. Est-ce que sur le plan physique, il est conscient? C'est un militaire. C'est un homme carriériste militaire, en fin de carrière militaire, mais qui se présente voilà, comme monsieur tout le monde. D'accord. Costard cravate, mais c'est un militaire. Ouais. D'accord. Très bien. Tu te présentes? Est-ce qu'il nous autorise de poser quelques questions? Il n'aime pas trop ça. Hein. Oui, mais tu dis qu'on est aussi éveiller les consciences, ça permet aussi de mieux comprendre. S'il veut pas, on peut choisir quelqu'un d'autre. Hein. Non, je vais me connecter directement à sa conscience. D'accord. Très bien. Ça va le soulager. Tu l'aperçois, ta conscience? Je me connecte plus à une de ces multidimensionnalités. Est-ce qu'on nous donne l'autorisation de poser des questions? Vas-y, pose la question. Est-ce que dans le plan physique, dans le corps avatar, il est conscient de qui il est? D'une certaine façon, oui, mais d'une autre, non. D'accord. Est-ce que lui-même a vécu le processus de l'enfance dans cet avatar? Donc en tant que petit garçon, bébé, petit garçon, adolescent, est-ce qu'il l'a vécu? Oui. Donc il est pleinement conscient de sa réalité terrestre. Qui était-il avant de venir dans ce corps? Il est un être conscient, conscience, qui fait partie. Il s'est incarné sur Terre euh, pour ramener de l'information sur les agissements des lignes temporelles. J'ai un être de 7e dimension. D'accord.
7e dimension. Et il est descendu, donc, il s'est incarné dans ce corps avatar qu'il a choisi, lui. Donc, fragmentation de la 7e, ce descendant. Oui. Dans cet avatar. D'accord. Très bien. Il est venu pour faire quoi? Donc, comme tu disais, réinformer les lignes. En fait, je le perçois comme étant un... Oh, quel était le nom que j'ai employé au tout début, je ne me rappelle plus. Un militaire? Projet. Non, c'était les projets. En fait, il est là pour travailler pour le gouvernement, une partie du gouvernement. Mm-hmm. D'accord. En fait, les Anglais ont signé pour sortir de l'Europe. Mais c'est quelque chose qui a été rectifié. En fait, les Anglais ne voulaient pas sortir de l'Europe. Donc ça a été... Ils savaient. Donc en fait, l'Angleterre ne devait pas sortir de l'Europe. Non. Et donc c'est quelque chose qui a été rectifié. Est-ce que ça fait partie du plan de... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça fait partie du plan? Ça faisait pas partie du plan originel. D'accord. Originel du nouvel ordre mondial, c'est ça? C'est ça. Comment a-t-elle récupéré on va dire une partie de qui elle était sur le plan physique? Est-ce que c'est venu soudainement? Alors, je n'ai pas compris la question, excuse-moi. À quel âge ce militaire a compris qui il était? Qui il était? 51. 51 ans. Il s'est retrouvé par défaut dans un autre temps. D'accord, donc à l'âge de 51 ans, il s'est retrouvé par défaut dans un autre temps. C'est-à-dire, il a changé de ligne du temps? C'est ça. Il a changé, il a fait un saut quantique. Comment a-t-il fait? Je vois ça avec les fréquences, les ondes. Émané par quoi? Émané par lui-même ou émané par quelque chose d'extérieur? En fait, c'est comment te dire? Expérimental? C'était expérimental, mais c'était pas. Je sais pas comment te le dire. Je j'ai pas accès vraiment À l'information. à Regarde, l'information. est-ce qu'il y a eu un appareil, ou un matériel, on va dire une Je technologie? perçois un matériel effectivement et
il y a des boutons qui sont tournés, mais c'était pas dans c'était pas dans le cadre de comment te dire ça, De cette démarche, en fait. voilà, de sortir du temps. D'accord. Et s'est retrouvé sur une autre ligne du temps. Ouais. C'est une arme militaire, et cette arme militaire, je sais pas si c'est une question de branchement ou fréquentiel, mais il y a eu quelque chose qui par défaut a créé ce saut quantique. Et donc, c'est lui qui a participé à cela. Il a participé à cela, oui. Pourquoi il s'est proposé à le faire? Non, c'était ça, ça devait pas se faire. C'était pas ça en fait Le but du truc. le but de la chose. C'était autre chose, et il s'est retrouvé sur une autre ligne temporelle D'accord. Est-ce qu'il était tout seul? du passé. Moi, je vois ça. D'accord. Donc, c'est lui qui a touché les boutons. Non, c'est pas lui qui touche les boutons. C'est un autre militaire. D'accord. Mais il était tout seul lui-même dans la pièce. C'est vraiment. Alors, il est revenu. Il a pu revenir. S'il est là. Oui. Comment est-il revenu? En revenant sur le lieu où il est arrivé. Et en faisant la fréquence, en fait. C'est comme une ouverture de portail. Et cette onde, évidemment, quand ceux qui ont vu son corps disparaître, ils ont remis à l'envers. Et en fait, ça refait marche arrière. D'accord. Tu vois? Et mais c'est comme un sas, c'est un passage. Et ce passage, en fait, de l'autre côté, a mis assez de temps pour que lui perçoit, en fait, qu'il est sur une autre ligne du temps. D'accord. Alors, cette personne, hein, Et il est revenu. qu'est-ce qu'il a vu de l'autre côté? Sur quelle ligne du temps il a atterri? Alors, comment te dire? Il s'est retrouvé au même endroit, mais à des années en arrière. Mhm. Et donc, c'était un autre endroit. C'était quoi comme endroit? Est-ce que c'était la nature? Est-ce que il était dans un bâtiment? Non, c'était dans la nature. D'accord. Et dans cette nature, il était quoi? C'était comment? C'était campagnard. C'était campagnard. Ouais, c'est des tracteurs. C'est agricole. Une terre agricole. D'accord. Il y avait des tracteurs? Oui, au début du siècle. 1900, 1920-30. D'accord. Donc, il a fait un saut quantique dans le passé. Il est revenu dans l'immédiat. Alors, dans l'immédiat, oui, mais enfin, ça passe Et le d'un temps n'est temps. pas le C'était même. peut-être. Voilà, c'est ça. C'était peut-être 15 minutes sur le plan terrestre des années 2020. Mais dans le temps là-bas, ça faisait peut-être 1 heure, quoi. Mhm. Enfin, peut-être pas 1 heure, mais
certainement moins, parce que c'est expérimental. D'accord. Expérimental sans être vraiment conscient. D'accord. Est-ce qu'il sait que cette technologie est déjà utilisée bien avant lui? Lui, personnellement, il ne savait pas. Mais c'est là où il en prend conscience. C'est là que ça l'a réveillé et qu'il en a pris conscience. Comment ces technologies, on va dire, donc vu qu'il a pris conscience, qu'est-ce qu'il a pensé de tout cela? Non, au départ, c'est peur. La deuxième, c'est génial. La troisième, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il a émis son expérience à ses supérieurs? Pas tout de suite. Pourquoi? Vu qu'il n'était pas tout seul, que quelqu'un avait tourné les boutons, donc il y avait d'autres collègues. Même il y en avait qu'un qu'il avait expérimenté avec lui. D'accord. Très bien. Alors, on doit comprendre pourquoi lui. Donc déjà, cette expérience date de quand par rapport à notre temps? J'ai 2010. 2010. Non, 2012. 2012. Et on est en 2022. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, il a 60, 61. 61. Ouais. Est-ce que c'est à partir de 2012 que l'humain a pris connaissance de cela ou c'était déjà? Regarde. Est-ce qu'il y a d'autres militaires qui étaient au courant de cela? Ouais. Oui. Il y a d'autres qui sont conscients de ça, oui. Mais c'est pas les. D'accord. Est-ce qu'ils ont refait l'expérience? Tu veux dire cet homme? Oui. Et c'est son coéquipier. Est-ce qu'ils ont refait l'expérience? Non. D'accord. Alors toi, tu vas prendre l'information à travers sa conscience. Pourquoi il s'est présenté devant nous quand on parle de visiteurs du futur. Elle n'a plus fait en tant que militaire. Et on a parlé à ses supérieurs après plusieurs jours. Mhm. Ses supérieurs lui ont dit d'oublier ce qu'il avait vécu. Donc ils étaient au courant, ces supérieurs. C'est le plus haut. Hein. C'est beaucoup plus haut. Et c'est d'autres services qui sont venus chercher en fait. D'accord.
En fait, il s'est trouvé à un mauvais moment en utilisant cette machine, hein, inconsciemment, hein, dans un monde, on va dire, futur. Mais comment a-t-il eu accès à cette machine? Comment a-t-il eu le droit d'avoir accès? Cette machine, elle est d'ordre, comment dire, une, une machine à propulsion fréquentielle radioactive, fréquentielle. Mhm. Et c'est quelque chose qui est émané pour détruire une cible, mais c'est pas avec un feu, c'est par onde. Mais sauf que il y a eu quelque chose qui a été mal mis ou mal fait, ou j'en sais rien. En tous les cas, il y a eu un bouton qui a envoyé une autre fréquence et qui s'est retourné contre lui. Et qui a fait comme état de changement temporel. D'accord, parce que l'initiative, il voulait faire quoi? Déstabiliser les gens avec sa fréquence? En fait, c'est une arme qui était en test, en expérimentation. Par exemple, ils avaient une cible d'une maison à détruire à plusieurs dizaines de mètres par fréquence ondulaire. Mhm. Et il y a eu quelque chose. D'accord. Donc en fait, il était en accord avec ça. C'était son travail C'était son job. de tester cette machine, hein, et malheureusement, ça s'est retourné dans le sens où lui-même, il a vécu donc, hein, ce changement de ligne du temps. Très bien. Alors on va se déconnecter de lui, Carole, et on va prendre une autre personne, s'il te plaît. Mais celui qui fait walking et qui viendrait du futur. Avec le 3, le 2 et le 1, tu perçois. D'accord. Homme, femme, Homme. situé où? J'ai réussi. D'accord. Donc un homme, un russe. Très bien. C'est un walking. Lui-même se rappelle de qui il est. Tu te présentes. Donc il sait qui il est. Il sait qui il est. D'accord. Il a intégré ce corps à partir de quand? À quel âge, hein, cet avatar avait lorsqu'il a intégré ce corps? 35. 35. Qu'est-ce qui s'est passé à ce monsieur? Donc, celui qui occupait cet avatar, que s'est-il passé? Il l'a viré? Non, il était sur un champ de bataille et puis il y a une bombe, un éclat. Et il était mort. Mais il a intégré le corps. D'accord. Et ce corps, hein, il était en bon état? Ah oui. Un champ de bataille, il y avait la guerre? Où c'était?
Est-ce que c'était en ce moment? Il y a quelques années. Donc cet homme a été récupéré et lui, il a pris la place. D'où il vient cet homme? On va dire ce nouveau, hein, ce nouveau qui. D'où il vient du futur. Sur notre ligne du temps, de notre Terre ou quelque part d'autre? Non, sur le futur, cette ligne. Sur cette ligne du temps. Enfin, sur la ligne du temps, je veux dire du métavers qui n'est pas encore parti sur un nouveau cycle, mais c'est sur voilà, la ligne du temps du futur probable, parce qu'il y a un futur probable en fonction de l'élite. D'accord. Alors dans son futur à lui, il est en quelle année lorsqu'il a quitté? 2025. Donc ce futur n'est pas un grand futur parce qu'on y arrive également. Oui. Et 2025, c'est une grande date. Et 2025, c'est une grande date. D'accord. Est-ce que c'est lui qui a décidé de venir dans le passé? Oui. Ok. Il a laissé son avatar de son futur. Comment ça s'est passé cette transition? Comment s'est passée la transition? C'est comme une mort du corps qui va transiter dans un autre corps, dans un autre avatar. D'accord. Lui-même, est-ce qu'il peut retourner dans son futur ou pas du tout? Non, parce que là, il s'agit d'un walk-in. Le walk-in ne peut pas revenir dans son temps. D'accord, donc c'est un sacrifice de lui-même. Ouais, c'est un sacrifice. D'accord. Est-ce qu'il a laissé femme, enfant? Ils sont morts. Ils sont morts de quoi? On me dit de faim. Ils sont morts de faim. Comment était 2025 sur sa ligne? C'est le feu. C'est les 5 éléments complètement déployés. Les feux par le volcan, les tremblements de terre, les tempêtes, les raz-de-marée. Destruction. Des morts. La famine. D'accord, c'est pas réjouissant tout ça. Ah non, c'est pas réjouissant du tout même. Et qui a créé ces Les événements? maladies. Qui a créé ce réveil de ces 5 éléments? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose qui a été créé, provoqué?
C'est contrôler, manipuler. C'est contrôler et manipuler. D'accord. Pourquoi créer autant de désordre, c'est-à-dire de cataclysme qui va tout détruire sur son passage? Quel était l'intérêt? L'intérêt, c'est pour un nouvel ordre. Donc faire le gros nettoyage sur le plan physique également, c'est-à-dire sur notre planète. Ouais. Et eux, les élites, ils étaient où à ce moment-là? En 2025. Parce que même ils se sont sauvés, se sont cachés, Ils sont à l'abri. et sont à l'abri. Et donc ils ont laissé la population s'enliser. Est-ce qu'il y a des demandes, est-ce qu'il y a eu des survivants? Il y en a, bien sûr, mais c'est en souffrance. En souffrance. D'accord. Quel est l'intérêt d'avoir détruit donc avoir créé ce grand cataclysme, sachant qu'ils sont capables de réduire la population comme ils le veulent? Rien que par la vaccination, rien que par la picouse, ils peuvent réduire la population, supprimer cette population. Pourquoi détruire? Trop de temps. Comment? Ça prend trop de temps. Trop de temps, et puis la boucle est en train de se terminer, se clôturer. Donc ça, c'était la finale. C'est-à-dire que vu qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont créé ce réveil pour... L'agenda du retard. Et donc, en fait, quand je parle de l'agenda, c'est leur agenda. Après du retard. Et le fait que ça a pris du retard, donc ils n'ont pas eu le choix ils ont donné l'ordre de faire réveiller les volcans, créer des tsunamis. Mais en fait, tout ça, c'est aussi en conséquence avec plutôt l'humain, et c'est en conséquence avec la fin du cycle. Parce que la matrice artificielle qui se termine pour en créer une autre. Est-ce que lorsque cette fin de cycle se termine, est-ce qu'on est obligé de passer par ce bouleversement planétaire? C'est ça. Sauf si on effrite ce bouleversement. Donc un réveil de conscience. C'est le réveil de conscience, exactement. C'est ne plus, on l'a déjà dit, c'est de reprendre son pouvoir souverain, les obéir et être dans sa justesse. Et donc ce militaire qui est revenu dans le passé, donc il n'a pas utilisé d'appareil? Si. Enfin, son corps, son ancien corps. À travers son ancien corps, il a réussi à s'extirper pour voyager dans le temps. Revenir dans le temps, ouais. D'accord. Donc il était en relation avec d'autres personnes qui lui ont permis de faire ce voyage? Oui. Donc ce n'était pas totalement détruit alors. Il y avait des choses qui restaient. Non, bien sûr qu'il y a des choses qui restaient. Il y a des êtres qui ont, de par vécu les choses,
décide de changer le présent en rectifiant le passé. D'accord. Et comme ils ont tous les éléments informationnels, ils peuvent interagir. Pour ceux qui sont prêts à donner leur vie. Ok. Dans son futur à lui, qu'est-ce qui a été détruit? Est-ce qu'il y a des continents qui ont été totalement détruits? Dans ce futur, il y a beaucoup de choses qui sont détruites. C'est une troisième guerre mondiale, c'est un enclenchement d'épidémie, de pandémie. C'est ce qu'on connaît, le Covid, mais qui va s'amplifier avec d'autres virus. Ils vont parler de guerre nucléaire alors que c'est des armes par fréquence d'ondes vibratoires et qui fonctionnent avec les antennes 5G. C'est la destruction. Masse en masse. Oh, c'est pas terrible. Hein. Est-ce qu'il y a les zombies? Quand tu dis les zombies. Est-ce que les personnes pic-pic, certaines, vont se transformer en zombies par les vibrations? Beaucoup vont mourir déjà. Mhm. Il y a différents types de réactions. D'accord. Est-ce que lui a été pic-pic de ce qu'on connaît? Est-ce qu'il est passé par là? Non. Mais est-ce que ce pic-pic était déjà dans sa ligne du temps que nous connaissons? Oui. D'accord. En fait, il était... c'est la vaccination russe. Mais bon, lui, il a déjà... Ça ne lui servait à rien. Parce qu'il laisse son corps pour entrer dans un autre corps. D'accord. En étant ici et maintenant, en comparant notre ligne du temps avec la sienne, est-ce que ça correspond exactement dans cette direction où il y a des changements? Est-ce que ça correspond? Oui, cette ligne du temps où nous vivons, est-ce que ça correspond exactement sur sa ligne du temps, de ce que eux ils ont pris, cette direction? Parce que nous savons qu'il y a le plan A, le plan B, le plan C. Nous savons que chaque chose change du jour au lendemain. Est-ce que ce que nous vivons actuellement, c'est la même chose? Est-ce qu'ils se retrouvent? Ou il y a peut-être des améliorations? Il m'a dit que... L'impression qu'il n'y a rien qui s'améliore. Il a l'impression qu'il n'y a rien qui s'améliore, c'est ça? Alors sur... Non. Enfin, il m'a dit... Il est un peu négatif, mais je pense que c'est aussi en rapport avec son vécu. Mais en fait, c'est lent. Et il me dit on est en 2022 et il reste que 3 ans. Ça m'appelle.
Oui, et sachant que 3 ans, ça passe très très vite, hein, forcément. Alors, est-ce qu'il est en contact avec des gens comme lui, de d'autres lignes du temps? Peut-être des lignes du temps positives, où il y a le réveil de conscience. En fait, il y a eu beaucoup de commandes. Il y a eu quand même des changements au niveau politique russe, mais lui dit que en Europe de l'Ouest, ça craint, mais parce que c'est pris en sandwich. C'est pris en sandwich avec les Américains. Mais en fait, ça a été dans son temps, c'était la Chine. C'est la Chine. C'était la Chine contre l'Europe pour la Troisième Guerre mondiale. Et là, c'est ça qui a fait éclater. Et si tu veux, dans le sens bénéfique de que ce soit la Russie, pris en sandwich entre les États-Unis, entre l'Europe et enfin l'Ouest et les États-Unis, si tu veux, ça permet d'éviter les enclenchements de Troisième Guerre mondiale parce que Poutine, qui n'est pas Poutine à l'origine, est quelqu'un de stable, qui a la tête sur les épaules. Alors même si les gens ne veulent pas l'entendre, hein, ça fait partie d'un scénario, c'est certain, mais en attendant, si c'était la Chine qui était le point de mire du problème, eh bien, on serait déjà en Troisième Guerre mondiale. On sera en Troisième Guerre mondiale. D'accord. Il y a des personnes, hein, donc qui se sont infiltrées. Donc il y a deux forces, hein, qui s'opposent, hein, et qui viennent du futur pour orienter, Ouais. vers leur ligne du temps. Et comment veulent-ils bâtir le transhumanisme s'ils détruisent leur propre planète? Les forces négatives. Ils sauront enlever les personnes qu'il faille. Ils savent déjà tout. Donc ils veulent les enlever. Oui. Pour les mettre où? Sur le nouveau monde, ça va être construit. D'accord. Donc ils veulent rebâtir après. Avec un nouveau décor. Et donc d'autres, hein, seront récoltés pour la viande, pour le garde-manger. C'est ça. Et le transhumanisme, ce sont les hybrides? Le transhumanisme, c'est ceux qui seront complètement contrôlés. D'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder avec cet homme, vu que c'est la Russie qui est en opposition avec l'Europe et les États-Unis, sur quelle ligne du temps nous allons? Quelles sont les possibilités qui se présentent? Toutes les possibilités. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Au niveau des... Comment on appelle ça? Le Stradamus, il en avait parlé, mais il y avait des écrits dans lesquels, hein, la Russie serait contre l'Europe. Donc ça, c'était déjà prédit bien avant. Ça fait partie, c'était soit la Chine, soit la Russie.
D'accord. Donc, ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner, parce qu'il y a déjà une ligne du temps où la Russie est en opposition, mais il y a une ligne du temps où l'être humain se réveille et reprend son commandement. Et reprend son pouvoir suprême, oui. Donc ça varie selon la conscience et ça varie aussi selon ce qui se présente. Selon ce qui se présente, exactement. Qui sont selon jamais. ce qui va se présenter. D'accord, donc ils sont jamais certains. Non. Donc ça peut créer un autre futur qui est différent de ce futur de ce monsieur. Absolument. Et c'est le but. Et c'est le but. Ils sont combien? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il connaît des gens qui ont intégré ou ils travaillent individuellement? Non, il y en a d'autres. Ils sont placés où, ces autres? Est-ce qu'ils ont des postes importants? Oui. À part Poutine? Dans les systèmes différents. Est-ce qu'il y en a en France? Est-ce qu'il en connaît? Oui. Alors en fait, ce qu'il me dit aussi, c'est qu'on ne peut pas laisser tout dans le... On peut pas... la conscience doit se réveiller et se révéler, et la conscience ne peut se faire que à travers, malheureusement, des choses qui choquent l'individu. C'est un choc. Parfois, ils sont obligés de laisser des événements pour Des réveiller. événements douloureux pour réveiller une autre, la partie humaine. C'est comprendre qu'en fait que c'est un jeu auquel tout le monde participe, un jeu dangereux, hein, bien évidemment, parce qu'elle a pour but final de détruire une grande population, une grande partie de la population et commencer, mais là cette fois-ci avec un contrôle quasi total sur l'être vivant, quoi. Ouais. Qui sera malgré lui, comment dire, contrôlé, mais avec des, comment ça s'appelle, des implants. Des implants. Alors, est-ce qu'il y a une ligne du temps où il y aura les deux humanités, c'est-à-dire l'humanité humaine, dont il n'y aura pas transformation, ou en tous les cas, l'ADN reste intact, et une autre humanité où, avec la pic-pic, Oui, tout à fait. et qu'on vivra ensemble. Est-ce que cette humanité où il n'y aurait pas de guerre, pas de déclenchement, ça fait partie du positif, des forces positives? Ça fait partie des forces positives, mais ça ne vivra pas en communauté. C'est-à-dire qu'il y aura séparation? Séparation. Destruction. Parce que même eux maintiennent l'ordre mondial, mais à leur façon. Ça. Est-ce qu'ils veulent réduire ou courir après les humains? C'est-à-dire on va appeler les sangs purs, c'est-à-dire où il n'y a pas eu rectification d'ADN? Oui. Même dans le positif, ils vont courir après eux? Alors les sangs purs dans les positifs. Sangs purs dans les positifs, oui, ils vont courir après eux. Pourquoi? D'une, pour prélever leur ADN et serviront de nourriture. Et donc reproduit. Pourquoi on servirait de nourriture? Ils ont qu'à se servir, ils ont déjà leur
Ils ont déjà leur esclave. Oui, mais ça, c'est de la nourriture qui se vendra plus cher. Donc ça veut dire que les sangs purs, la qualité de la viande sera meilleure. C'est ça. Et en même temps, ça sera un élevage. C'est dingue. Mais où vivront Puis ces... ils feront cacher. Mais où cachés? Tout le monde peut retrouver les humains, ils ont la capacité de tout percevoir. Ils seront toujours mobiles. Ils pourront jamais rester dans un endroit. Ça sera hors des systèmes de soi-disant villes modernes cachées. Et ceux qui intègrent leur conscience dans la matière. Ceux qui intègrent leur conscience dans la matière, ça va mettre du temps. Parce que c'est une nouvelle boucle. Donc après l'intersection, après la boucle, ça va dans le côté positif. Donc ils vont continuer ce plan et il y a un moment où donc il y aura séparation des êtres humains et il y aura toujours forcément donc une partie, il y aura toujours le ramassage de ces êtres humains donc en tant que viande et ce qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui se passe aujourd'hui sous les tunnels, il y a toujours des enlèvements, d'accord, Sauf que c'est caché, on ne voit pas. sauf que c'est caché. Oui. Donc il faudrait que ce soit ni le positif ni le négatif qui... Ouais. Et ça se passe que dans les ciels maintenant, c'est en conscience. Et c'est notre conscience qui saura nous délivrer de tout ça. Qui peut flageoler leur plan. Tu parlais que la nouvelle conscience, donc une nouvelle ligne qui se présentait, la création de cette conscience, qu'il pouvait être rendu invisible. Ouais. Mais cette invisibilité, en fait, elle communique. Elle communique avec l'esprit. Et c'est comme si tu te transformes, en fait. Tu te transformes en un être suprême. Et cet être suprême, en fait, crée en parallèle une matrice réinformatrice. Et qui peut sortir justement tous les inconscients de leur inconscience. Chaque conscience se connecte, se relie. Donc, ça, c'est ce militaire que tu perçois, lui travaille, il veut voir quoi? Que ce soit le positif qui remporte? Qu'est-ce qu'il veut voir dans ce monde? Il est venu pour empêcher la destruction. Donc, il veut voir le positif prendre place. Oui, bien sûr. Sachant que les humains vont être coursés. Bah, il sait pas, lui. Bah, tu lui montres. Je lui montre.
comprends maintenant. Comment il réagit? Et comprends maintenant que, effectivement, c'est la conscience de chaque être qui va changer la chose. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des... Enfin, je pense qu'il y a des êtres qui sont incarnés de plans, on va dire, sur des plans supérieurs que la matrice artificielle, qui sont hors de ce jeu. Voilà. Des êtres qui sont hors de ce jeu, sur des plans supérieurs, qui se sont incarnés dans la matière. Oui. Absolument. Eux, ils viennent pour quoi? Donc, ils se sont... Pour enseigner. Pour enseigner? Bah, il ne reste pas beaucoup de temps, alors. Ceux qui se sont incarnés depuis leur enfance sont là pour enseigner, pour démasquer, démonter. Démasquer, démonter. Ah ouais. Bah, c'est pas gai. Parce qu'il y a du boulot. Bah, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va faciliter cette intégration de la conscience? Est-ce qu'il y aura un élément extérieur qui va permettre de fusionner avec cette conscience dans la matière? Sortez de la peur. Sortir de la peur. Et puis commencer à comprendre que sa réalité n'est pas que sur le plan physique. Elle se passe sur bien d'autres plans. Mais que tout est en soi. Et que les gens doivent apprendre à canaliser leur énergie, leur force intérieure. Et de mettre et de vivre en fait dans chaque jour, chaque moment en conscience. De savoir dire non quand ça va contre sa nature d'être, d'être le plus juste pour soi-même et envers l'autre. Quelqu'un ne vous respecte pas, vous le remettez en place. Quelqu'un prend des décisions sans vous poser de questions, c'est aussi de le remettre en place. Donc, penser positive, ça n'arrange rien du tout. Ça va pas basculer les choses. Ça va pas effacer le satanisme. Ça va pas échanger. En tous les cas, ça ne va pas éliminer toutes ces entités qui sont au contrôle de notre terre. Bah, si tu veux, ceux qui voient positive serviront de marchandises. Parce qu'ils n'ont rien fait et donc c'est à eux que sera imputée la charge du négatif. Ils seront pris un sandwich. Et le négatif, eh bien, sera vécu par eux, et le positif, sera basculé par rapport au transhumanisme. Ça, c'est la positivité de la ligne du temps. Et celle du bas, c'est la destruction. Donc, planétaire.
Donc les gens qui sont positifs, qui se sont fait pic-pic, donc eux, ils vont en direction du transhumanisme. D'accord. Donc forcément mutation sur quelque chose de différentes formes. Le négatif seront totalement donc anéantis. C'est ça? De ce temps. Et ceux qui sont ni positifs ni négatifs, qui n'ont adhéré à rien de ces deux côtés, on sera pourchassé? Non. D'accord. Donc il y a des positifs qui sont pas pic-pic, mais c'est eux qui seront pourchassés, c'est ça? C'est ceux qui en fait Donnent leur pouvoir. Donnent leur pouvoir. Voilà. D'accord. Donc ils donnent leur pouvoir aux positifs. Aux positifs. Au sauveur. Et voilà, un sauveur. Et qui n'ont rien fait pour autre que d'alimenter la part extrême en fait. Tout va bien, tout est parfait. Vivre pour soi en chacun de soi, tu vois, c'est. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un revers du négatif sur leur personne. Voilà. Ils vont vivre en fait, ils devront vivre cachés parce que en fait, il y aura des robots qui les pourchassent. Donc c'est soit ils adhèrent à ce nouveau système, soit ils seront chassés. Ouais. Ok. Donc est-ce qu'il y a une ligne du temps où la force négative, positive, n'a pas. Donc la force négative et positive ne sont pas gagnants. La conscience. Cette conscience ça permettra à cette connexion de l'esprit de faire un totalement et intégralement et déparasiter les plans. D'accord. Alors même si le positif gagne, le temps que ce soit mis en place, leur tralala, il faut surtout que la nouvelle conscience continue à travailler. Il faut intégrer la conscience en soi. Ouais. Et la conscience se vit se déploie qu'à partir du moment que on vit les actions. On vit les actions expérimentées et puis qu'on prenne du recul nécessaire par rapport à cette action. Qu'est-ce qui m'a amené là? Pourquoi je me suis polarisée? À quoi je me suis identifiée? Alors en fait, c'est pour cela que le côté positif maintient toujours la pique-pique. Mais est-ce que eux-mêmes n'ont déjà pas gagné? Est-ce que eux-mêmes n'ont pas pris le contrôle de ce jeu avant l'intersection? Je te dis oui et non, parce qu'il y a toujours des changements de lignes temporelles. Ces lignes temporelles sont toujours en résonance avec justement la capacité de voyager dans le temps et pour en changer les programmes. Pourquoi? Parce que les humains, tant qu'ils sont pas conscients de eux-mêmes, sont des marionnettes, sont des programmes. Et le collectif inconscient adhère. Et le collectif inconscient adhère. Ah oui, ils vivent c'est des programmes communs. Donc le programme, tu reviens dans le passé,
tu as l'information comme quoi il y a eu échec du plan. Enfin, là, moi, je parle de ceux qui ont pour principe le nouvel ordre mondial. Eh bien, ils reviennent dans le passé et ils changent le programme pour que le collectif inconscient y adhère. Et puis, ça va changer l'information. Ouais, donc ils essayent de toute façon le négatif de maintenir et de. C'est pour ça qu'il y a une guerre perpétuelle entre les polarités positives et négatives. Et la seule manière de terminer ça, c'est par la conscience. Oui. La conscience en chaque être. Et la conscience, c'est comprendre en fait que tant qu'on est dans la séparation de ce que, voilà, de les adhérences aux croyances, etc., les croyances, le consentement et le fait de s'identifier aux choses extérieures, eh bien, nous empêche d'être dans notre être. Ouais. Un point d'interrogation sur la ligne du temps que nous prenons, parce que chaque moment, chaque instant, se rectifie selon la conscientisation de l'humanité. Ouais. Et cette conscience, c'est notre conscience et c'est notre action portée en conscience qui fera la différence. Vivre chaque temps et on n'est plus dans la séparation. On est entre entiers dans l'être. Et rester équilibré. Toujours. Équilibre, le discernement. Je prends de la hauteur par rapport aux événements. Est-ce que ces pensées m'appartiennent? Oui, non. Est-ce que c'est les pensées des autres? Quand je me connecte à quelqu'un, est-ce que j'ai conscience que je me connecte aussi à ce qu'il porte sur les plans subtils, etc., etc. Tout ça, c'est un jeu de conscience. Et ce jeu de conscience, quand il en aura assez, elle peut détruire et déjouer tous les plans, négatifs et positifs, avec toutes les lignes temporelles. Ah oui. Donc c'est pas pour effrayer, cette enquête, c'est pas pour effrayer les personnes qui vont l'écouter, c'est de prendre conscience que rien n'est gagné. Le sauveur et tout ce qu'on entend parler sur les médias, sur les réseaux sociaux, il faut vraiment prendre de la hauteur. Aujourd'hui, ça continue, le jeu continue. Il suffit de remarquer la pique-pique est toujours présente. Bon, là, c'est adouci. Donc, je pense qu'il y a des contre-attaques qui font que ça y a un ralentissement. Mais ne plus donner son pouvoir permet de sortir de ce jeu. Parce qu'on est toujours dans une fluctuation gauche-droite, positive, négative, positive, négative. En tous les cas, ceux qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir regarder les faits sans se détacher de ce qui est dit, vaut mieux éteindre la télé et aller dans son potager, faire son potager. Quand il y en a qui parmi vous, ont cette capacité d'observation et tout en étant bien aligné à soi et donc être connecté à son être. Eux, en fait, ont leur capacité, c'est justement d'interagir et d'intervenir pour contrer ces plans. Soit avec des activités, ça peut être thérapeutique, ça peut être formateur, ou en tous les cas expliquer ce qui se passe. En tous les cas, interagir auprès d'autres à différents niveaux. Donc avoir une observation, un multidimensionnel, prendre de la hauteur, se détacher de ce qui est en train de se passer, de ne pas avoir non plus peur de la mort. Absolument, c'est primordial. C'est surtout. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, on
maintenus, enfin où l'homme est maintenu dans les peurs parce qu'il a peur de mourir. Et en fait, il s'empêche de vivre. Et oui. Et il se lance lui-même dans les pics-pics, sachant que les conséquences peuvent être très graves pour lui, pour sa santé. Ouais. Alors qu'objectivement, s'il accepte de mourir, en fait, il n'y a rien qui peut l'atteindre. C'est aussi un rappel avec la résistance, l'esprit de résistant. L'être, c'est moi. Ouais. Et en mon nom, personne ne prendra la décision qui me concerne. Tout à fait. Et par rapport à cette ligne du temps, il faut juste le verbaliser. Je ne veux pas avoir cette ligne du temps. Donc, je reprends mon pouvoir. Et voilà. Je ne mets pas ce pouvoir à un sauveur pensant qu'il va tout faire le boulot à notre place. On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour amener une nouvelle conscience, des êtres. Mais même s'ils sont là, vous devez faire votre travail individuellement. Chacun est différent, chacun met sa pierre à l'édifice. Voilà, il faut rester surtout observateur sur les événements qui sont en train de se passer et ne pas dire que tout est gagné ou tout est perdu. Rester centré, ce sont des possibilités. Et ces possibilités, il y aura soit le négatif, soit le positif, tant que la conscience ne sera pas intégrée dans la matière. C'est ça. Et c'est aussi pour ça, le fait d'être dans le positif, c'est de ne pas être ancré. De ne pas être ancré, ouais, tout à fait. Dans la matière, c'est d'être en survol et puis tout se passe bien. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a des faits, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des horreurs qui se passent. Et ça, tant que on ne dit rien, alors qu'on le sait. Alors qu'on le sait, je veux dire, qu'on voit. Oui. C'est participer, c'est laisser. C'est que ça se fasse. Très bien, Carole. Tu remercies cet homme. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire? Qu'il a appris des choses, c'était intéressant. Et ça lui donne de l'information complémentaire aussi. D'accord. Très bien. Tu le remercies totalement, intégralement. Et tu vas te déconnecter avec le 3.